Salam les bichettes, épisode 51, et nous sommes le vendredi 26 octobre 2024. Je t'ai dit que j'allais composer 3 épisodes qui vont s'appeler Code X. Nous y sommes, alors je bombarde et je regarde pas dans la rétro. Bon, c'est rare que je me mette à enregistrer comme ça tout de suite après le réveil, mais bon, j'ai trop de taf et faut que je bouscule mon emploi du temps. J'imagine qu'entre enregistrer et réussir à les monter, ça ne se fera pas aujourd'hui. Pourtant j'aimerais bien. Vendredi, c'est vendredi, et je souhaite un bon salat Jumu'ah à tous les musulmans qui prient et ne prient pas, un bon Shabbat Shalom Aleichem à tous les juifs pratiquants ou non, un salut général à chaque personne de cette planète, croyant ou pas. Alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai réussi à dormir. Alhamdoulilah, j'ai dormi, mais genre, comme un mort que je suis déjà. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai même fait plusieurs rêves qui n'ont rien à voir avec des rêves mathématiques ou code X. Je m'en souviens d'un en particulier, trop chelou. Et il était trop agréable aussi. Donc, allez, je te le raconte vite fait. Et ensuite, on bombarde parce que j'ai pour objectif de te faire vriller le cerveau pour ensuite le faire briller de toute sa lumière accompagnée de sa raison. Ça va allumer des bougies. Et bon, là on passe au rêve. Bon, j'étais dans un endroit plutôt classe, avec plein de lumière dedans. C'était une grande salle, et si je me trompe pas, il y avait un bureau genre ancien. Et c'était un bureau présidentiel. Et si je dis présidentiel, c'est parce que devant moi apparaît qui? Poutine. Ouais, Poutine. Avec un sourire magnifique qui venait vers moi, genre les bras ouverts. Il m'a serré dans ses bras, toujours avec le même sourire éclatant et sincère. Et moi, idem. C'est pas comme si je le connaissais pas, loin de là. Et plus tard, un jour, dans l'histoire, dans sa chronologie, tu comprendras pourquoi je dis ça. Mais bon, pour le moment, j'en dis pas plus. Bon, et là, nos retrouvailles, elles étaient genre, putain, ça fait depuis longtemps, depuis le temps qu'on attendait ça. On s'est mis à parler, sauf que je me souviens pas de quoi. Bref. Je me réveille et de suite je me dis putain il est où? Je me suis rendu compte que je rêvais en fait. Et écoute bien comment ce réveil pour moi il m'a semblé plus réel que réel. Après m'être rendu compte que je rêvais, et aussi étant donné que j'étais dans le gaz complet, mon premier réflexe a été de penser putain merde, j'ai même pas pris un selfie avec lui, sans de l'embarquer avec moi comme souvenir. Et seulement après coup, avec ce goût amer que j'avais en moi, je me suis dit réfléchis, il n'y a pas à être deg de pas avoir ce selfie. C'est un rêve, et même si tu l'aurais fait en rêve, t'aurais pas ce selfie à ton réveil. Donc voilà, logique quoi. J'avoue, il était un peu chelou ce rêve, tellement il était réel. Mais bon, le fait d'avoir dormi, ça m'a fait un bien, t'imagines même pas. Bon, allez, on accélère maintenant, même si j'ai la flemme pour dire la vérité, mais bon, on fait ce qu'il y a à faire. Je t'ai dit que j'ai pour objectif de t'ouvrir les yeux, et c'est ce que je vais faire. Après, si tu décides de garder les yeux fermés, eh bien soit, c'est ton choix. Moi, j'ai rien contre. De toute façon, faut un peu de tout pour faire une bonne salade, ou composer une bonne histoire qui est celle du genre humain. Donc, fais comme tu veux. Mais de mon côté, pour bien faire les choses, et donc bien t'ouvrir les yeux, il aurait fallu que je sois capable, comme ça, d'un coup d'un seul, sans même bouger un seul pied en étant assis à aucune table d'échecs dont j'ai jamais joué parce que ça m'intéresse pas ce sport, il aurait fallu que je sois capable d'effacer tout l'univers, comme par magie sous tes yeux. Et là, tu te dois dire, putain, qu'est-ce qu'il va nous faire encore cette fois-ci? Et moi, je te réponds, en fait, c'est déjà fait. Moi, je m'en étais pas rendu compte, mais je ne te l'avais pas mis en lumière, en fait. Je l'ai fait dans l'épisode 41, celui qui porte la mention Chaotech. J'étais extrêmement conscient de ce qui s'était passé, mais comme j'étais concentré sur le fait de régler mes comptes avec l'au-delà, et étant donné que j'étais déconcentré par le fait que j'étais en train de m'amuser en réglant mes comptes, le faisant, de fait, j'étais amusé par la situation. Rappelle-toi le passage du tigre qui fait fuir le scientifique. J'étais mort de rire en fait. C'est de ça que je te parle. J'étais dans mon délire et j'ai pas vraiment fait la lumière sur un fait dont j'étais pas encore conscient comme il se devait, à savoir te montrer un truc que t'as pas vu en fait. Et pourtant je te l'ai montré, mais bon, je l'ai pas souligné à sa juste valeur. Mektoub. Et c'est ce qui aujourd'hui me conduit à enregistrer cet épisode où je t'annonce que je vais effacer tout l'univers sous tes yeux.
Mais pas que, parce que je vais même faire plus. Mais bon, le reste, c'est des surprises. Et ces épisodes que je vais appeler Code X, j'aurais très bien pu les appeler prise de conscience. Et donc, 3 épisodes. Le premier sera un épisode de geek qu'il va falloir que tu suives. Je vais le faire ultra simple. Et le but, c'est pas que tu le comprennes dans le moindre détail. Parce que ce que tu vas y retrouver, t'es censé déjà l'avoir compris dans les épisodes Nobel et leurs compléments. Et c'est clair qu'à ce stade, t'es supposé déjà avoir compris plein de choses tellement j'ai fait simple avec mes Lego. Et donc là, ça va pas changer du tout, au contraire. Avec ce que t'as déjà compris, eh ben, ça va être encore plus simple à comprendre. T'as juste à t'asseoir confortablement et sortir tes popcorn et suivre ça comme un Netflix. Là, je te fais le sommaire. Le premier épisode Code X sera une remise en place des éléments et une remise en place de ces éléments qui s'est faite de manière ultra simple. C'est déjà fait, hein. C'est déjà dans la boîte. Deuxième épisode, je te fais une mise en lumière. Même si tu penseras que le premier épisode Code X aura déjà été une mise en lumière, moi je te réponds pas du tout. Dans ce tunnel où tu voyais une lumière tout au bout là, moi je te réponds que c'était moi. Et je te mets un plein phare pour éclairer tout le tunnel maintenant. Et c'est donc dans ce deuxième épisode Code X que tu vas réaliser que je vais t'y effacer tout l'univers comme d'un coup de baguette magique. Même si je déteste ce mot. Et je l'utiliserai vraiment que très rarement. Parce que c'est pas de la magie, c'est juste de la science. Et la connotation que j'apporte à ce mot magie me donne juste envie de vomir. Donc voilà pourquoi je déteste ce mot. Et donc ensuite, je vais te faire un troisième épisode Code X qui lui te fera réaliser exactement ce que je t'ai apporté durant tous les épisodes qui ont concerné de près ou de loin le Code X. Et à ce moment-là, tu auras une nouvelle définition du mot réalité. Bon allez. Next épisode, next tour dans les bichettes, je bombarde et je regarde pas dans le rétro. Le prochain épisode sera le premier qui porte le nom Code X, Inch'Allah. Si tu veux bombarder avec moi, bah c'est dans le prochain épisode que ça commence. At the end, it doesn't even matter though. Easy going bro. Réaliser pour toi sera aussi simple que de dire bonjour. Hi. Et autre que dire bonjour, hi dit aussi très haut. La ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله آمين يا رب العالمين الله أكبر. Finish him. Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to lose it all, but in the
tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Allahu Akbar. Finish him!